Le syndrome de l'imposteur, c'est hyper courant en infopreneuriat. C'est ce que vous allez ressentir quand vous n'avez pas les compétences pour créer un business en ligne ou pour créer une formation. Un des meilleurs moyens de le surmonter, c'est tout simplement de vous associer avec quelqu'un qui a les compétences. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait à de nombreuses reprises depuis que je suis infopreneur, 6 fois en tout. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ces différentes associations pour vous donner un maximum de conseils si vous aussi, vous voulez créer des formations avec des personnes qui sont spécialistes d'un sujet ou alors même monter un business complet avec des personnes qui sont spécialistes d'un sujet. D'ailleurs, vous allez trouver en description le contrat que j'avais signé à l'époque où j'ai créé Dojo en ligne. Alors, j'ai enlevé les noms. C'est le contrat qu'on avait utilisé. Il pourra vous donner plein d'idées si vous aussi, vous voulez faire un contrat pour réussir à vous associer à quelqu'un. Déjà, je vais vous raconter les différentes associations que j'avais fait. Alors, comme je vous l'ai dit, ça pouvait être sur des formations, simplement, ou carrément sur un business en ligne complet. Alors, d'abord, en matière de formation, il y a une formation à la publicité Google que mon pote François Barjon m'a créé. Il y en a une autre qui m'a créé, c'était une formation sur la pub YouTube. Alors, François, c'est quelqu'un qui, à l'époque, avait déjà 17 ou 18 ans d'expérience en tant que directeur des ventes pour un gros site de e-commerce. Donc, chaque année, il avait un budget de plusieurs millions d'euros en publicité Google et YouTube. Et donc, il a créé une formation hyper pointue sur le sujet. Alors, comment je l'ai rencontré? C'est simplement les hasards de la vie. Voilà, nos femmes étaient amies, on a sympathisé, et puis j'ai appris qu'il bossait dans le e-commerce. Et un jour, je lui ai tout simplement proposé de me créer des formations sur ces sujets-là qu'il maîtrise parfaitement. Et c'est ce qu'il a fait. Et l'idée, c'était tout simplement de se partager les gains. Donc ça, c'est 2 formations sur Traffic Mania qui ont été faites de cette manière, mais il y en a eu d'autres. J'ai une formation sur les podcasts qui a été créée par Maxime Zamora. Maxime Zamora, il avait un énorme podcast sur le tennis avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et donc, il a créé pour Traffic Mania une formation podcast. Et puis, le dernier exemple, c'est une formation SEO qui a été créée par Dani Santos Grillo, qui était un référenceur indépendant, qui travaillait pour un de mes copains. Il me l'avait chaudement recommandé. Je l'ai contacté et puis, de fil en aiguille, je lui ai proposé de créer cette formation SEO. C'est ce qu'il a fait. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà dans ces cas-là pour simplement créer une formation? Donc, l'idée, c'est que la personne va créer en étape 1, donc votre spécialiste, il va créer la formation. Ensuite, en étape 2, il va vous l'envoyer et vous allez valider. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que ça va être vendu sur votre site. Donc moi, c'était des formations en exclusivité. Ce n'était pas des formations qui étaient déjà chez eux et que j'allais revendre ensuite en affiliation. Non, c'est des formations qu'ils ont créées pour Traffic Mania qui n'ont été vendues que sur Traffic Mania. Donc, ils m'envoyaient la formation, moi je l'écoutais, et puis si j'avais des modifications à leur demander, ils le faisaient. En général, il y en avait assez peu sur le fond parce que c'était des vrais spécialistes de leur sujet. Mais par exemple, je sais que sur la forme, il y avait, je me souviens de formations sur lesquelles j'étais pas satisfait du son, etc. Donc la personne a dû recommencer. Bon, c'est la vie. Et puis une fois que moi j'avais écouté la formation et que je la trouvais bonne, qu'est-ce que je faisais? En étape 3, j'écrivais une page de vente sur Traffic Mania et puis ensuite j'envoyais mes emails de vente en mode classique. Ok. Alors, pour le partage des gains, sur ce genre de formule, on était toujours, moi je trouve que c'était ce qu'il y avait de mieux, en 50-50. Et là, c'est un peu, la formule des groupes de rock. Pour moi, les groupes de rock qui tiennent le plus longtemps dans le temps, c'est ceux justement où ils ont un partage égalitaire des gains. Souvent, il y a des groupes de rock qui explosent en vol parce qu'il y en a un qui compose, il y en a un qui est simplement interprète. Et finalement, dans le groupe, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que d'autres, ça crée des rivalités, ça crée des problèmes. Et les groupes de rock explosent. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de se dire, ok, finalement, c'est toi qui crée le produit, moi j'amène l'audience et la page de vente, faisons moitié-moitié. Comme ça, tout le monde est content. Alors, pour ce genre de choses, je ne faisais pas de contrat parce que je trouvais que ce n'était pas la peine. Je me disais, ok, de toute façon, la formation, avant de la mettre en vente, il va me l'envoyer, donc je vais pouvoir voir si elle est bonne ou pas. Si elle n'est pas bonne, je ne la mets pas en vente. Ensuite, je lance la formation, on fait les ventes. Ce que je garantissais à mon partenaire, c'était qu'il aurait un accès, s'il le souhaitait, à mon système de vente. Il pourrait se connecter. Donc moi, j'utilise un truc qui s'appelle Cuneo. Il pourrait se connecter à mon compte Cuneo s'il le veut.
pour vérifier le niveau de vente. Comme ça, il voit que je l'arnaque pas. Si je lui dis, bah voilà, on a fait le lancement, je sais pas, on a fait 50 ventes à 200 euros. Donc, on a fait 10 000 euros de vente ce week-end. Ça fait donc 5 000 chacun. Moi, ce que je faisais, c'était que je lui envoyais un petit email en lui disant bah, voici le montant des ventes ce mois-ci pour ta formation. Et mon partenaire m'envoyait une facture. Je lui faisais un virement. Sur la facture, c'était écrit commission sur vente, je sais pas, novembre 2024. Et comme ça, c'était réglé. Donc, pas de contrat là-dessus. Simplement, je me disais ok, bah, de toute façon, si ça le fait pas, si c'est quelqu'un qui est pénible, si j'avais mal jugé la personne, ben, vous savez quoi, je vendrai la formation une fois, puis après la formation, j'enlève du catalogue et c'est terminé, quoi. Hein, si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. J'ai jamais eu le problème. J'ai toujours eu des gens qui étaient parfaitement professionnels avec moi, donc ça s'est toujours super bien passé. Dès que je relançais la formation, à la fin du mois, je leur envoyais leur petit mail en leur disant, bah voilà, ce mois-ci, ta part s'élève à temps, donc fais-moi une facture. Et ça a fonctionné comme ça, très très bien. Alors, c'est des formations maintenant qui datent un petit peu, donc elles sont plus à mon catalogue. Mais à l'époque, j'en ai vendu vraiment, vraiment beaucoup des formations de cette manière, en partageant les gains avec l'auteur. Donc finalement, tout le monde est content. Le partenaire, lui, crée une formation juste une fois et il gagne un flux de revenus quand même assez important pendant relativement longtemps, le temps que la formation reste pertinente et tant que j'ai toujours envie de la vendre. Et puis ben, moi, j'ai une formation gratuite, finalement je n'ai qu'une page de vente et des emails à rédiger, donc c'est aussi très intéressant, et puis c'est intéressant pour les clients parce que c'est des vrais spécialistes qui créent la formation. Ça, on va dire que c'est le cas le plus simple. Alors, si vous cherchez des spécialistes sur un sujet, n'hésitez pas à contacter des gens qui sont prestataires, à contacter des gens qui sont dans votre thématique, à faire jouer le bouche à oreille. En général, en se donnant un petit peu de mal, en faisant chauffer Google et le téléphone, on trouve facilement des contacts de gens qui sont intéressés. Après, il faut qu'il y ait un bon contact humain et il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, donc sur le processus que je vous ai indiqué, sur le fait que le partenaire pourra consulter le système de vente, comme ça il n'y aura aucune ambiguïté sur les ventes. Et il faut se mettre aussi d'accord sur qu'est-ce qu'on fait par rapport au satisfait ou remboursé. Parce que si vous faites du satisfait ou remboursé pendant 30 jours, qu'est-ce qui se passe si au 20e jour, vous avez des gens qui demandent un remboursement? Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. On se dit, ok, ben, je te payerai tes gains une fois que les périodes de rétractation, elles seront expirées. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise ou je te donne trop par rapport à ce qu'on va percevoir réellement. Ça, c'est juste des petites choses qu'il faut prévoir. Ça, c'est le cas facile, on va dire, quand c'est juste des formations. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est des business qui sont vraiment externes? Et donc, ça, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois avec un site qui s'appelle Utagawa. C'est le site de Lilian Morinon. C'est une application de partage de route pour le vélo tout-terrain. Et en fait, comment ça s'est passé? Alors, tout simplement, moi je connaissais pas, je fais pas de VTT, ou alors quand j'en ai fait un petit peu, pas suffisamment pour utiliser ce service, je connaissais pas. Et en fait, c'était à l'époque où j'habitais à Lyon, et un jour je reçois un email d'une personne qui me dit « Salut André, j'aime bien ce que tu fais. Moi j'ai un gros site communautaire sur le VTT, les gens viennent charger et télécharger des itinéraires qu'ils mettent ensuite dans leur téléphone portable et ils partent faire leur balade VTT. J'ai, je sais plus, 80 000 inscrits, donc c'est une newsletter qui est colossale. J'aimerais bien faire des infoproduits, j'en ai jamais fait, voilà. Est-ce que ça te dirait qu'on bouffe ensemble? Et voilà, il travaillait pas très loin de chez moi à l'époque, donc un midi, on va se faire un petit resto à 2. Et là, bah, Lilian, il m'explique le projet, et donc il me dit, bah voilà, j'ai 80 000 personnes qui utilisent mon business. Aujourd'hui, c'est simplement monétisé avec de la publicité. Donc ça rapporte un peu, mais c'est pas non plus énorme. J'ai aussi quelques liens affiliés, ça rapporte un peu, mais c'est pas énorme. Je veux dire, c'est intéressant, mais c'est pas non plus des sommes qui sont folles. Comment est-ce que je peux faire pour gagner plus? Moi, je lui dis, bah, c'est clair, un faux produit, quoi. Il me dit, ouais, mais j'ai jamais fait. Et je dis, bah, pas de souci, on va le faire ensemble. Et donc, on a signé un petit contrat et on s'est dit, ok, on va se prendre, je sais plus, 3-4 jours chez toi. Et puis on va enregistrer le produit. Et donc, bah, c'était une formation, comment être, je sais plus, meilleur en VTT. On en a fait une ou deux. Alors, c'est il y a quelques années, je sais plus trop les sujets, mais il y avait une formation sur comment avoir un pilotage plus efficace en VTT. Et puis il y avait une formation sur comment organiser un grand road trip en VTT ou quelque chose comme ça.
Et donc, on va chez Lilian, j'amène mon ordi, on lance Screencast-O-Matic et on commence à réfléchir à un plan de formation ensemble. Voilà, donc étape 1, étape 2, on fait le plan de la formation, et puis après on commence à l'enregistrer tout simplement avec des audios, avec de la tablette graphique, avec juste quelques vidéos. Et puis on arrive comme ça à un produit qui fait, alors je ne sais plus honnêtement, mais 2 heures ou 3 heures de long. Et puis Lilian, il dit, bah moi je veux garder l'aspect communautaire, on va le vendre vraiment pas cher. Je lui dis, ok, pas de problème. Je crois qu'on l'a mis à 17 euros, un truc comme ça, enfin, ou 17 ou 19 euros, enfin, j'ai plus vraiment les prix en tête. Et vous vous doutez bien qu'une formation de ce genre à un prix agressif vendue à 80 000 personnes, ça a été là aussi un énorme carton. Et on s'était mis d'accord pour faire 50-50. Là encore. Donc là, c'est plus moi qui l'ai aidé à créer la formation et les emails. Et ensuite, c'est lui qui a vendu la formation sur son site auprès de sa communauté. C'est comme ça qu'on l'a fait. Et enfin, la plus grosse association que j'ai fait, c'est Dojo en ligne. C'est la chaîne YouTube dont je parle de temps en temps, qui est sur l'apprentissage du judo et du jiu-jitsu. Là aussi, c'est les hasards de la vie. J'étais à Lyon, je vais m'inscrire au club de judo jiu-jitsu de mon quartier. Je deviens complètement mordu, je fais 3 entraînements par semaine, j'y vais tout le temps. Et puis, je sympathise beaucoup avec le prof et la présidente du club. Et puis, eux, ils cherchaient un moyen de partager leur passion sur Internet, aussi de vendre des formations, ça les intéressait, ils ne savaient pas trop comment faire. Moi, je leur dis, vous savez quoi, c'est mon métier, on va s'associer. Et donc, on a pas mal discuté de comment on allait faire, et on a synthétisé tout ça dans un contrat donc, que vous pouvez retrouver là en dessous. Encore une fois, ce n'est pas un contrat qui a été fait par un juriste, mais ce qui est important, c'est que c'est un contrat qui venait juste écrire des choses qui nous paraissaient naturelles. Et c'est ça qu'il faut comprendre en matière d'association, c'est qu'il faut le faire avec des gens que vous sentez bien. Vous voyez, moi, que ce soit François pour les formations à la pub, que ce soit Maxime pour le podcast, Dany pour le SEO, que ce soit Lilian pour le VTT ou que ce soit Jean-Claude et Fanny pour le judo, le jiu-jitsu, ça a toujours été des gens avec qui je me suis bien entendu et avec qui j'avais envie de bosser. Si c'était des gens que j'avais pas sentis, pas impliqués, pas envie, je l'aurais pas fait. Okay, si vous avez un mauvais feeling, vous associez pas. Enfin, je veux dire, vous partez pour des heures et des heures de travail au minimum si c'est une formation. Moi, c'était des années pour Dojo en ligne, donc on voulait être sûr. Et donc, on a fait notre contrat et en gros, ça fonctionnait comme ça. Moi, je tenais la caméra. Jean-Claude et son fils, ou Jean-Claude et Fanny, faisaient les vidéos de judo, de jiu-jitsu. Donc, lui, voilà, professeur au niveau, pas de problème. Et puis, donc moi, je tenais la caméra, je faisais le montage. Je faisais les pages de vente, je m'occupais du site, et puis je m'occupais aussi de tout ce qui était script de vidéo pour essayer de rendre les vidéos un peu plus catchy, aussi des sujets de formation pour trouver des sujets qui soient vendeurs, etc. etc. Et là encore, c'était 50-50, hein, donc 50 pour moi et puis 50 pour mes associés. Et là, on a écrit un contrat parce qu'il y avait quand même pas mal de choses, et je voulais partager avec vous les points les plus importants. Alors, les points les plus importants sur ce genre d'association, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, de le faire uniquement avec des gens avec lesquels vous avez envie de bosser. Moi, j'aurais jamais pu monter un business sur la vente de formation judo, jiu-jitsu, parce que je suis un simple pratiquant, loisir, j'ai pas le niveau. Mon prof, il avait le niveau, il n'y a pas de problème. Donc, c'est intelligent de se dire, ok, moi je vais amener le marketing et lui, il va amener la matière. Et c'est aussi intelligent, je pense, de le faire en moitié-moitié, comme ça, théorie du groupe de rock, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de jaloux, tout le monde touche pareil, et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais ce qui était aussi important, et dans le contrat, c'est de prévoir plein de choses. C'est déjà de prévoir des dates de début et des dates de fin. Il ne faut pas des trucs qui sont à durée infinie. Il faut des choses avec des durées de fin et sur lesquelles on se donne la possibilité de re-signer si on a envie. Donc nous, on était partis sur 3 ans. Et ça a bien tombé parce que moi, au bout des 3 ans, vous voyez, c'était la fin de la scolarité au primaire de mon fils. Et on n'avait pas de solution pour lui en ce qui concerne le collège. On a dû déménager, donc j'ai dû arrêter. Et ça collait avec les 3 ans. Dans le contrat, d'ailleurs, j'avais inclus une clause qui était que si je trouvais une place de scolarisation pour mon fils dans une autre région et que j'étais forcé de déménager, c'était cas de force majeure et je pouvais sortir de l'association. C'est aussi super important quand vous faites ça, parce qu'il y a toujours des surprises et parfois on ne sait pas si on s'engage avec des gens qui vont tenir la route ou pas, parce que c'est aussi du feeling et on peut se tromper. Moi, je ne me suis pas trompé, j'ai vraiment eu de la chance de bosser avec des gens que j'aimais bien et ça a été un super projet, on s'est éclaté. Mais c'est de prévoir aussi des clauses de sortie.
C'est de se dire, ok, si ça ne le fait pas, si vraiment c'est la misère, comment on fait, comment on arrête? Donc il faut définir des critères. Bah voilà, s'il y a une mésentente totale, si il y a des partenaires qui manquent d'implication, parce que là il fallait qu'on soit ensemble pour tourner les vidéos. Et moi il fallait bien qu'ils soient là pour tourner et que moi je sois là pour aussi tenir la caméra et puis faire le montage. Donc qu'est-ce qui se passe si au bout de 6 mois vous avez un des deux partenaires qui dit ouais, de toute façon ça me saoule, j'ai plus envie? Bah, il faut prévoir une clause qui permet de sortir. Et puis il a fallu acheter un site, un autorépondeur, j'ai racheté du matos de tournage. Tout ça, ça a généré un certain nombre de frais. Donc qu'est-ce qui se passe si au bout de 3 mois, il y en a un des deux qui veut arrêter? Bah ouais, mais attendez, vous voulez arrêter? On a fait un concours pour lancer le site. Moi, je sais plus, j'avais dû engager à peu près 2000 euros ou 3000 euros sur le projet. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 3 mois, ils veulent arrêter? Voilà, ce que j'ai avancé à ce moment-là, c'est vous qui voulez arrêter, mais les frais avancés, vous me les remboursez. Ça fait partie des choses qu'il faut écrire aussi. Vous voyez, si vous êtes obligé d'acheter du matos pour la réalisation de l'association, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un divorce prématuré qui prend la perte? Okay, donc tout ça, il faut l'écrire. Prévoir aussi donc des clauses de sortie, prévoir ce qui va se passer, qui va posséder le nom du site, qui va posséder le logo. Parce que nous, on se disait, ok, si ça marche bien, on avait un petit logo sympa à base de casque de samouraï. Qu'est-ce qu'on fait si on veut faire des mugs, des t-shirts, les vendre sur le site, comment on se partage les gains là-dessus, qui possède le logo? Donc tout ça, c'est des choses qu'on a définies dans le contrat. Et encore une fois, vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez, il faut juste vous mettre d'accord avec vos associés avant de signer. Et c'est pour ça que c'est super important. Ah oui, puis il y avait aussi une autre association dont j'ai oublié de vous parler, parce que voilà, ça vient juste de me revenir. C'est celle que j'ai fait avec Nassim Amis, qui aujourd'hui s'est reconverti dans le marketing LinkedIn, mais qui faisait les coachings sur Traffic Mania. Là aussi, on a signé un contrat parce que c'était quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que je vendais les coachings, mais c'était pas moi qui les faisais. C'était Nassim qui accompagnait mes clients. Et donc, là, pareil, contrat. Moi, ce que je voulais absolument, c'était que chaque session soit enregistrée pour que je puisse la réécouter pour m'assurer du niveau de la prestation. Et puis, là encore, c'est le fait de travailler avec quelqu'un qui connaît vraiment le marketing Internet, et c'était le cas de Nassim. Quelqu'un qui soit sérieux, quelqu'un qui soit présent, qui prépare les sessions, qui essaie de le faire du mieux possible. Pareil, là encore, de prévoir une clause de sortie. Si tu veux arrêter, il y a un délai de prévenance, etc., etc. Moi, les gens ne sont pas obligés de travailler ad vitam aeternam. On s'était dit qu'il fallait prévenir l'autre partie, je ne sais plus, 3 mois ou 6 mois auparavant, par courrier ou par email, qu'on souhaitait arrêter, et puis finir au moins les prestations de coaching en cours avec tout le sérieux nécessaire. Voilà, donc comme vous le voyez, on peut faire énormément de choses quand on n'a pas les compétences. On peut aller les chercher ailleurs, on peut monter des business avec des gens qui sont spécialistes, on peut demander à des gens de créer des formations pour soi, on peut demander à des gens de réaliser une partie de votre business. Moi, c'était les coachings à l'époque, maintenant c'est moi qui les fais. Et de cette façon, on ouvre un champ de possibilités qui est juste incroyable. Vous pouvez aller travailler dans énormément de thématiques différentes de cette façon. Voilà. Donc je vous rappelle que dans la description, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania et recevoir vos 2 formations sur le copywriting. Il y a également le contrat que j'avais signé à l'époque pour Dojo en ligne. Si vous cherchez un modèle, ce n'est pas un modèle de juriste, mais il pourra vous aider et vous donner des idées. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.